Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'étape 7 de la Vuelta 2023, étape de plaine destinée aux sprinters, en sprint massif on pourrait imaginer. Étape longue de 183 km, départ à Utiel, arrivée à Oliva. Nous avons juste un sprint intermédiaire à Cullera, le kilomètre 151. Bonjour à tous et bienvenue à Utiel pour la 7e étape de cette Vuelta qui nous mènera dans la station balnéaire d'Oliva sur la Costa Blanca. Le tracé indique une distance de 189 km. Il devrait aujourd'hui favoriser les équipes de sprinteurs dont le rôle se limitera à contrôler les échappées. Pour les favoris, on s'attend plutôt à une journée tranquille. Bien, donc début de l'étape 7. Bon, on va plus ou moins se désintéresser de cette étape. Aujourd'hui, nous n'avons absolument rien à y gagner. Nous ne jouons absolument pas le maillot vert, malgré que nous le portons actuellement sur les épaules de Sergio Higuita. Nous, on n'a pas tellement d'objectifs, il n'y a pas de points pour la montagne, il n'y a pas de réelles incidences, de réels dangers pour le classement général. Donc, on va passer très très vite au kilomètre 75, au 75 dernier kilomètre, pardon, avant l'arrivée. Et donc nous nous retrouvons non pas pour les 75 mais pour les 50 derniers kilomètres. J'ai pris cette décision puisque il n'y a absolument rien, il n'y a pas eu de chute, il n'y a absolument rien eu du tout. Il n'y a pas eu de sprint intermédiaire non plus, il y a finalement très peu de choses à dire. Donc autant être ensemble pour les 50 derniers kilomètres, ce qui est déjà amplement suffisant pour tout ce que j'ai à vous dire. Sur l'étape d'hier, alors pour moi elle vient de s'achever, je tourne la vidéo juste après avoir vu le final. Donc Lenny Martinez a gagné le maillot rouge, il porte actuellement le maillot rouge, donc pour aujourd'hui l'étape 7, ce sera Lenny Martinez en rouge, et ça c'est quand même la classe, un français porteur du maillot rouge, mais contrairement à Rudy Mollard où on sait qu'il va le perdre, Lenny Martinez, alors bon logiquement il devrait le perdre, mais il a seulement 20 ans, donc il a quand même une belle marge de progression, et peut-être un avenir radieux parmi les légendes du cyclisme. Bon après peut-être que je m'emballe un peu, c'est fort probable, j'essaie d'en rajouter, mais sait-on jamais, peut-être que la prochaine pépite française est là, peut-être que c'est Lenny Martinez. À l'avant dans la course, 3 coureurs, Okamika, Milesi et Van Etvelt. 3 coureurs qui ont atteint plus de 4 minutes 30 d'avance, mais là le peloton est en train déjà de revenir sur eux. Ah pareil, chose que j'ai oublié par rapport à l'étape d'hier en IRL, petite défaillance, alors je dis bien petite mais je vais m'expliquer. Petite défaillance de Remco Evenepoel qui a été distancé dès l'attaque de Roglic, qui a été d'ailleurs suivi un peu plus tard par Vingegaard. Les deux Jumbo sont arrivés ensemble, ils ont repris une bonne poignée de secondes, peut-être même presque une minute sur Remco. Remco au début, donc je disais, lors de l'attaque de Roglic, n'a pas suivi, il commençait à perdre pied, mais au final, à la fin, sur les 2 derniers kilomètres, il a réussi à reprendre du temps, même sur Roglic et Vingegaard. Donc il n'a pas perdu tant de temps que ça, mais il a perdu quand même pas loin d'une minute. Je crois que c'est quelque chose comme 45-50 secondes de perdu quand même. Donc c'est dommage, mais c'est pas foutu non plus pour autant, c'est pas dramatique. Mais la défaillance de Remco est à noter quand même. Il n'est pas intouchable sur cette Vuelta. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Oups, c'était plutôt ça. Alors, donc le vainqueur du sprint, c'est Van Etvelt, suivi de Milesi, suivi de Okamika, Godon et Edwartens. Oula, Okamika, on le voit qu'il est déjà bien fatigué. Peut-être qu'il n'était pas très en forme, je sais pas, c'est bizarre. Parce que les autres ont l'air relativement bien quand même. On a un coureur distancé. C'est Verweyck. Bien, nous sommes on approche des 26 derniers kilomètres. On va pouvoir essayer de lancer peut-être un train de sprint. Alors, on n'a pas de sprinter, mais on pourrait essayer de faire quelque chose de sympa quand même. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue.
On attend que Nico Dens arrive au niveau de corps et puis on va y aller. Mettre un petit rythme sympa. On voit les différents trains qui sont en train de se former. Roglic toujours bien placé. Et du coup dans la Jumbo, en IRL, on ne sait toujours pas qui est le leader. Enfin on sait qu'il y a 2 leaders, mais est-ce qu'il y en aurait un qui serait pressenti pour être plus leader que l'autre? Je sais pas si ma phrase est très claire, mais en tout cas, il n'y a rien qui nous dirait que la Jumbo jouerait plus pour Roglic ou plus pour Vingegaard. Attention à Ganna, on sait qu'il sprinte plutôt bien. Et d'ailleurs, il l'a démontré là en IRL sur la Vuelta, étape 5. Il a fait un magnifique sprint, peut-être même meilleur que celui de Caden Groves. Caden Groves, qui semble être le meilleur sprinter de cette Vuelta. Hein. La vitesse du peloton s'est quelque peu ralentie. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Ok, Nico Dens est bien placé. On va pouvoir y aller. Donc on n'a aucune prétention à la victoire d'étape aujourd'hui, hein, c'est vraiment plus pour le sport. C'est pour le sport, c'est pour faire quelque chose aussi. Ah, Zuyov qui va nous gêner par contre. Voilà, on le met à l'arrière, comme ça il gêne personne. Allez, on entre dans les 10 derniers kilomètres. On est en train de se faire enfermer. Et pour l'instant, le train de la UAE est toujours devant. Après, attention, il faut se méfier bien évidemment de l'Alpecin de Koenig. On est complètement dans les choux, nous. Chute de Moniquet, Landa et Mas. Et pas Henrik Mas. Pas le leader de la Movistar. Allez, on essaye de se ravancer un peu avec Cor. Ah, on est enfermé, c'est terrible. Allez, avant que le sprint soit lancé, on va faire partir tout le monde pour le sprint. Et c'est parti. Oh, pour l'instant, Aolar est bien au-dessus de tout le monde. Caden Groves qui revient. Caden Groves qui sont tellement forts. Ah, mais attention, Hofstetter juste là. Filippo Ganna. Ganna devant. Ah non, c'est serré. Non, c'est victoire de Caden Groves. Ah, dommage pour Ganna. Il lui manque. Vous voyez ce manque en accélération. Hein. Ce qui lui manque en accélération, c'est ce qui lui coûte la victoire lors de cette étape 7. Mais c'est également ce qui lui a coûté la victoire, selon moi, lors de l'étape 5 en IRL. Hein. C'était vraiment ça, c'est terrible. Il lui manque encore un petit peu d'accélération pour remporter les sprints passifs comme celui-là. Ah, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, très belle victoire de Caden Groves, suivi de Filippo Ganna et de Hugo Hofstetter. Donc sur le podium, on va passer relativement vite. Donc là, le classement de l'étape, on connaît donc Groves, Ganna, Hofstetter, Casper Pedersen, Brian Cocard 5e, Fernando Barcelo, Dries Van Gestel, Ivan Garcia Cortina, Matejs Govekar et Dorian Godon. Allez prononcer Matejs, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas Govekar, il est 9e. Classement général, pas de changement. Luis Leon Sanchez est premier, Sergio Higuita est 2e, Lennart Kamna est 3e, Alexander Vlasov 4e. Classement des meilleurs grimpeurs, il n'y a eu aucun point distribué aujourd'hui, donc absolument aucun changement. Audrey Zeitz est toujours le leader, suivi de Luis Leon Sanchez et de Callum Scotson. Classement par points, Caden Groves a récupéré beaucoup de points aujourd'hui, suffisamment pour ravir le maillot vert de meilleur sprinter à Sergio Higuita. Classement des jeunes, absolument aucun changement. Remco Evenepoel le domine toujours devant Joao Almeida et Tjeerd Uijtdebroeks. Classement par équipe est dominé par la Astana Kazakhstan Team. Toujours aucun changement au final, qui sont à 5 minutes d'avance sur la Bora et 11 minutes d'avance sur la team Jayco Alula. Le programme pour demain, l'étape 8, départ à Denia, arrivée à Xoret Dekati. Étape longue de 161 km, plutôt destinée à un bon puncher
Je pense, je vois bien une échappée arriver au bout. Ici, la pente est assez raide, donc il va falloir quand même être un sacré costaud pour pouvoir se défaire des autres adversaires. Après, finale en descente, on sait que ça peut être dangereux, on se souvient du Tour de Suisse bien évidemment. Ça peut être dangereux les arrivées en descente, donc il faudrait que les coureurs soient très vigilants. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie. Je vous donne rendez-vous donc demain pour suivre cette étape avec moi. A bientôt.